Voilà, donc on continue. J'ai quelqu'un qui se nomme Christiane, mais je n'ai pas la structure. Bonjour. 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 Nous, on représente l'association Action Sport Santé Nutrition sur Chinon. Sinon, d'accord, Christiane et Aurélie Chuin aussi. d'accord, très bien. Ensuite, j'ai le crêpes Vichy. Oui, bonjour. Donc, du coup, je suis avec Étienne Collin, Cyril Chomara et moi, Anne-Sophie Joseph. On est l'équipe de chargée de mission APA du CREPS de Vichy. Très bien, merci. Ensuite, Dorian Lavaux. Oui, bonjour, je suis Doriane Labo, je représente APA Santé et je vais travailler aux côtés euh, aux côtés d'Agir Sport Santé au niveau de Tours Nord-Ouest. D'accord. Très bien, merci. Hélène Tangara. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, Donc bonjour, donc, je suis Hélène Tangara, je suis la coordinatrice départementale de l'ETP, éducation thérapeutique du patient, à Santé Escale 41 dans le Loir-et-Cher. d'accord. Mais je crois qu'il y a d'autres personnes de Santé Escale. Philippe. Il doit y avoir Philippe Adam. Bonjour à toutes et à tous. Philippe Adam, directeur général de Santé Escale Loir-et-Cher, dispositif d'appui à la coordination du Loir-et-Cher et coordination départementale de l'éducation thérapeutique. Ok, merci. Alors, je défile là que je n'oublie personne. J'ai Sylvie Nul de l'assaut. Alors, je ne sais pas si vous êtes toute seule ou s'il y a quelqu'un d'autre de l'assaut. Je pense que je suis toute seule, oui, de l'assaut de Ah, Saint-Laurens. très bien. Ensuite, je dois voir Marie Tellier. Donc moi, c'est Marie Tellier. Je suis enseignante APA au centre de Sunrise à Fougères, donc c'est à côté de Ragnes en Bretagne. Et je suis la seule représentante aujourd'hui. Très bien, merci. Ensuite, Nathalie Berger. Bonjour, je suis la secrétaire de la CPTS Asclépios avec Aude Leloup, qui est la coordinatrice. Très bien, merci. Ensuite, Patrick Sauret. Ah, remettez votre micro, on ne vous a pas entendu. Oui, bonjour, je m'appelle Patrick Soret, donc je suis responsable de l'asso Sport Santé dans le pays du Chinonais et partenaire de la maison Sport Santé de Ouest Touraine. Très bien, merci. Pauline Floquet. Bonjour, donc moi je serai aux côtés de Agir Sport Santé avec le Triathlon Club de Joux-les-Tours. Très bien, merci. Alors, je ne sais, j'espère que je n'ai oublié personne. Si d'aventure j'ai oublié quelqu'un parce que voilà, la technique fait parfois défaut, faites-le moi savoir. Non, je crois qu'on a présenté tout le monde. Alors, merci à toutes et à tous Monsieur Fuchs, désolé, je vous signale qu'il y a des gens qui sont sur l'autre réunion qui attendent depuis une demi-heure. Sur le lien que vous avez envoyé, on vient de m'alerter. Ah, alors, est-ce qu'il y a un moyen de les contacter? Alors, parce que je ne sais pas qui sont les personnes qui sont de l'autre côté. Alain, est-ce que tu veux qu'on se connecte à l'autre réunion du coup Ouais, c'est peut-être une bonne idée, Bérangère, du coup. On va essayer de les récupérer. Si on peut, je crois qu'hier on n'a pas réussi, mais si on peut, tu veux que je te redonne la main, Bérangère? Non, je vais prendre le lien direct et me connecter à partir de mon espace. J'essaye et je reviens. D'accord. Bon, décidément, on est désolé de des ennuis techniques qui sont très curieux parce que ben, on n'a pas trouvé la solution. Le lien marche pour certains et pas pour d'autres.
En plus, voilà, je suis désolé parce que je n'avais pas les adresses mail de tout le monde. Hier, j'ai refait partir un mail, malheureusement, pas tout le monde. Donc, Alors, je ne sais pas, Alain, sur quel espace ils sont, parce que moi, si je clique sur le lien à partir du document qui avait été envoyé, je suis dirigée sur cette conversation. ben oui. Ce Est-ce qu'il y que a de Madame très Leloup- étrange, c'est que… Bah, peut-être commencer, hein. Moi, là, j'ai envoyé à notre équipe. Après, peut-être il faut que tout le monde fasse ça, envoyer les numéros de la réunion et puis chacun à son équipe quand on sait que la personne n'est pas là. Oui, si quelqu'un… c'est embêtant parce que c'est vrai qu'on n'arrive pas à savoir en plus qui, malheureusement, ne… Là, je regarde ma messagerie, voir si j'ai reçu… non, je n'ai pas de message. Alors, hier, j'étais submergé de coups de téléphone. Là, personne n'ose m'appeler. Je n'ai pas reçu non plus d'appel me disant je n'arrive pas à me connecter. Donc, voilà, donc bon, oui, merci Aude. Si vous avez des personnes de vos équipes qui sont en attente quelque part, on ne sait même pas où, hein, leur donner la solution de passer en se connectant sur Zoom et rentrer l'identifiant hein, qui est dans le mail. Là, on peut rentrer directement. Bon, alors, on va commencer. Alors, en introduction, ce que je vais vous dire, pour ne pas oublier, après je passe à la parole à Jean-Paul, pour vous donner quand même quelques points d'actualité. Enfin, d'actualité. Dans le calendrier prévisionnel hein, que l'on avait arrêté, pour le moment, on ne pense pas avoir de changement en espérant que la situation sanitaire en septembre nous permette de fonctionner pas quasi normalement, mais voilà, de vivre à peu près dans un contexte pas trop confiné. Donc, si tout va bien, démarrage du projet réellement en pratique avec au 4 octobre, tous les entrants dans les SSR partenaires seront sollicités pour rentrer dans les programmes ASICEUR. La prise en charge en SSR étant de 3 semaines, les premiers patients volontaires sortant et intégrant les programmes ASICEUR au plus tôt devraient arriver chez vous début novembre. Alors pour ceux qui sont très très rapides, ils sortent la dernière semaine du mois d'octobre et donc normalement toute fin octobre ou début novembre, les premiers patients seront susceptibles d'avoir leur rendez-vous dans vos structures. Voilà, donc ce qui veut dire en remontant dans rétro-planning qu'au mois de septembre seront organisées les fameuses journées de formation hein, qu'on avait intitulées formation de communication où antérieurement on devait avoir la formation GOUV, la sensibilisation en cardiologie et l'appropriation des protocoles APA et engagement durable. Donc, dans la mesure où on fait la formation GOUV et on essaiera de faire la sensibilisation cardiologie avant le mois de septembre, donc on commencera probablement au mois de juin et voire au mois de juillet, en fonction des territoires, mais ça, on en reparlera ensemble. Il nous restera donc en septembre une journée qui sera importante, hein, puisqu'on on partagera ensemble et on vous présentera en détail, on échangera sur les protocoles hein, APA et engagement durable. Et l'autre partie de la journée sera réservée à la communication, puisqu'il est prévu une grande communication autour du projet pour que l'ensemble du territoire, tous les acteurs du territoire, que ce soit professionnels de santé ou professionnels du sport ou même institutionnels, soient au courant du lancement du projet. Voilà dans le calendrier. Dernier point, ne vous étonnez pas dans les jours ou semaines qui vont venir. Je vais vous envoyer à toutes les structures un point pour identifier et donner l'identité de toutes les personnes qui participent au projet, que ce soit
les encadrants, les administratifs et les intervenants, APA et engagement durable. Cette liste me sera nécessaire dans le but de l'évaluation. L'évaluateur externe indépendant SMK aura besoin d'interviewer certains d'entre vous, je ne sais pas lesquels. Voilà, donc c'est le cabinet SMK qui le choisira. Tous les intervenants dans le projet, quel que soit le niveau, hein, que ce soit SSR, Jean-Paul, toi aussi, hein, peut-être. Nous, on a déjà été audités. Voilà, donc toutes les structures et tous les types de structures seront auditées. Et bien entendu, on ne va pas nous dire qui. Voilà, donc d'où le besoin de savoir qui est dans le projet. Et dernier point aussi, pour que l'on colle complètement, et c'est un peu la rigueur de ce que nous demande le plus haut niveau, c'est aussi une demande que je vous ferai de remplir un petit fichier avec l'identité des différents intervenants APA ou engagement durable et leur qualification et diplôme. Voilà, pour être sûr qu'on colle au décret pour ne pas qu'on puisse nous reprocher quoi que ce soit. Voilà, donc je vous enverrai tout ça, mais j'étais un peu long en introduction et aujourd'hui, le but, c'était quand même de vous présenter l'outil Gouv, la Gouv App, sur lequel vous allez pouvoir entrer toutes les informations utiles pour vous et nécessaires au projet. Voilà, donc Jean-Paul, je te donne la main. Bonjour à tous. Il y en a certains d'entre vous que je connais déjà et qui connaissent un peu l'outil. Je vais partager tout de suite. Tout le monde voit, tout le monde est OK? Ouais, OK, super. Donc, GouvApp, c'est donc une web app. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas besoin de télécharger quoi que ce soit sur vos téléphones, etc. Vous pouvez y accéder depuis vos ordinateurs, depuis vos mobiles, depuis les tablettes, grâce à juste une URL. Toutes les personnes, que vous soyez, qu'elles soient bénéficiaires, ou membres de l'équipe ou de la structure ou externes, vont rentrer par là. Donc, on rentre dans l'interface. Pardon. Vous n'hésitez pas à me couper si jamais. OK. Donc, l'interface, elle se présente comme ça. Donc, certains d'entre vous, donc il y a la partie structure, membres, planning, bibliothèque, conversation et statistiques. On va démarrer par la partie structure. Donc, pour les personnes pour les structures qui l'utilisent déjà en tant que gestion maison sport santé, l'export des données, les bilans fonctionneront de la même manière. C'est-à-dire que pour As du Cœur, vous allez avoir en fait une partie d'export de données. Comme pour les gestions maison sport santé que vous allez voir ici, vous n'aurez plus qu'à cliquer ici et cliquer sur les bilans en fait, des membres, mais dans la partie qui se nommera As du Cœur, gestion As du Cœur, donc pas gestion maison sport santé. Il y aura bien deux onglets, mais c'est exactement le même fonctionnement que pour les maisons sport santé. Tout est complètement automatisé et ça ne vous prendra que 30 secondes pour exporter l'ensemble des données As du Cœur. On a mis la possibilité aussi, comme vous allez pouvoir utiliser l'outil pour vous, de pouvoir exporter vos propres données sur d'autres bilans qui ne rentrent ni dans As du Cœur ni dans les maisons sport santé. Donc, vous pouvez aussi utiliser l'outil comme ça. Donc, dans la partie Ma structure, vous avez une partie qui s'appelle Mon équipe ici. Et en fait, ça va permettre de pouvoir créer des personnes qui auront accès au bilan, aux fiches des pratiquants, etc. Et il y a trois niveaux. Il y a trois niveaux d'accès. Le premier niveau, c'est l'encadrant. Alors, le nom va changer, hein, ça s'appellera intervenant et puis encadrant. Le projet avec As du Cœur est en train de se finir, donc il y a des ajustements. Mais du coup, voilà, il y a 90% du chemin, 95% du chemin qui est fait. Donc, sur la partie encadrant, l'encadrant lui a accès au bilan, il peut faire passer des bilans de conditions physiques, il a accès à un planning, il va pouvoir communiquer avec ses bénéficiaires, voilà, il est vraiment en lien, mais par contre, il n'a accès qu'aux bénéficiaires qu'on lui adresse. Le coordinateur, lui, il a accès à
tous les plannings à tous les encadrants. Donc, du coup, il va pouvoir prendre des rendez-vous pour l'un ou pour l'autre. Et ensuite, il y a la partie administrateur qui, lui, aura accès justement à la gestion des bases de données, de pouvoir exporter, etc., plus la partie commerce, en tout cas dans l'outil. Du coup, pour créer un encadrant, un intervenant, il suffit de cliquer ici. Donc, vous faites « Choisir ». Et là, du coup, vous allez choisir quel type d'intervenant dans la structure. Donc, si c'est un professionnel du sport, par exemple, là, vous allez renseigner le nombre les diplômes. Hop, si c'est un STAPS APA, par exemple, avec un ETP, et si c'est un ETP, en fonction de 140 heures. Et du coup, quand vous lui créez son prénom, son nom, son email, et vous lui créez son espace, du coup, il aura accès tout de suite et il sera intégré dans l'espace et il pourra prendre en main en fait, l'outil et commencer à prendre en main des pratiquants. Je vous montrerai la partie professionnelle de santé. En fait, certaines structures peuvent aussi intégrer des professionnels de santé dans l'encadrement. Donc, du coup, on donne la possibilité de le faire aussi ici, mais je vous le montrerai dans les prescripteurs, en fait. Voilà. Du coup, vous avez effectivement ces différents niveaux. Et ici, vous avez les membres, en fait, les pratiquants attribués. Du coup, nous, ça permet de savoir qui a accès à quelles données, notamment en termes de RGPD, qui a accès au bilan de telle ou telle personne. Enfin, voilà, c'est vraiment pour bien tracer les différents accès. Ensuite, ici, vous avez la partie « Mes prescripteurs ». Dans vos prescripteurs, c'est là où vous allez retrouver les SSR partenaires. C'est-à-dire que les SSR avec qui vous allez travailler vont être ici. Donc, en fait, c'est à vous d'ajouter les SSR avec qui vous allez travailler. Comme ça, ils vont pouvoir vous orienter des personnes sur les créneaux disponibles pour les bilans de conditions physiques. Donc, eux vont en amont renseigner ce que As du Cœur leur demande, un nom, prénom, le numéro de sécurité sociale, etc. Et ensuite, la fiche arrivera directement dans votre fil. Et du coup, vous n'avez plus qu'à le prendre en charge comme un nouveau pratiquant. Donc là, il faudra bien les renseigner pour qu'eux puissent vous les orienter. Donc, pour pouvoir les créer, vous cliquez sur « Ajouter ». Et là, on va choisir, par exemple, professionnel de santé. Le type de professionnel, donc ça peut être un professionnel, enfin c'est un professionnel médical. C'est un spécialiste, si c'est un cardiologue. Hop, et on va mettre cardiologie. Chez le prescripteur, vous pouvez avoir 2 ou 3 professionnels attachés. Ça ne veut pas dire qu'une seule personne n'est entourée, n'est accompagnée que par un seul professionnel. Vous pourriez ajouter un bénéficiaire, une nutritionniste, un kiné, etc. Ensuite, là, pareil, vous lui mettez son prénom, son nom. Et du moment où vous ajoutez, il apparaît dans la liste ici et vous allez pouvoir lui attribuer en fait des membres ici. Si, par exemple, le cardio-SSR, c'est normalement dans l'autre sens, mais si vous le travaillez comme ça, vous pourriez très bien faire attribuer des membres ici. Vous sélectionnez les membres, type Hop Cyril, vous lui faites attribuer. Là, on voit qu'il a un membre et avec cette action, le SSR a accès directement ou le médecin, enfin en tout cas le prescripteur que vous avez intégré, a accès au bilan de conditions physiques de la personne, va pouvoir communiquer avec vous, prendre des rendez-vous, etc. En fait, vous lui ouvrez un accès à votre structure. La gestion e-commerce, je la passe parce que du coup, je ne pense pas que ce soit vraiment le sujet aujourd'hui. Ensuite, vous avez la partie structure externe. Structure externe, c'est plutôt pour les réseaux où vous allez avoir différents créneaux dans différentes associations et vous allez pouvoir réserver un créneau dans une association et l'orienter. Par contre, l'encadrant qui est dans cette association a sa liste, en fait, l'effecteur a sa liste de personnes que vous avez orientées et pourra les prendre en charge avec savoir si la personne est là, pas là, enfin une fiche de présence aura les restrictions. Mais par contre, aujourd'hui, ils ne font pas les bilans. Les bilans, comme c'est des données de santé, les bilans sont faits par la structure pour que les données restent au sein de la structure. Donc, les bilans sont faits par les encadrants, les coordinateurs et les administrateurs en fait, de la structure. Mais un encadrant peut être quelqu'un d'externe. Mais c'est juste qu'on sache comme ça qu'il a accès uniquement à ça et il a la possibilité de faire les bilans. Pour ajouter une association, en fait, vous cliquez ici. Et là, vous mettez le nom de la structure et ensuite, tu rentres dans le détail. Clac.
Ici, vous avez les encadrants avec ces activités et les activités aussi de l'association. Voilà pour la partie structure. Ensuite, on va passer directement à la partie bilan, la partie bibliothèque, pardon. Donc, sur Gouv, on met à disposition différents outils. Donc, on met à disposition des bilans. Donc là, on a le bilan Maison Sport Santé. Pour accéder, donc le bilan As du Cœur apparaîtra au même endroit que celui de Maison Sport Santé. Par contre, là, on l'a mis dans ma bibliothèque. Et en fait, vous avez ici le bilan qui s'appelle As du Cœur Inclusion. Donc, il y aura le petit logo. Vous cliquez dessus. Et là, vous retrouvez le protocole pour les pratiquants As du Cœur. Donc, on a bien le Marshall, on a le questionnaire sédentarité, motivation, le Q5D, le mode de vie, les tests fonctionnels, musculaires et aérobie. On le fera passer tout à l'heure sur une prise en main d'un pratiquant pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Ensuite, sur la partie bibliothèque, vous pouvez également, si vous l'utilisez de manière plus personnelle dans vos structures autres que les inclus, vous pouvez créer ici vos propres protocoles pour vos propres accompagnements. Donc, tout ce qui est intégré, les questionnaires sont validés et l'ensemble des tests, on a des ABAC et des valeurs de référence. Donc, voilà, tout est complètement intégré pour pouvoir générer de la data, etc., à laquelle vous aurez accès, bien entendu. Sur la partie séances et exercices, donc, on met à disposition toute une bibliothèque d'exercices. Donc, il y en a à peu près 1300, 1400. Donc vous allez pouvoir créer des séances, intégrer des exercices et pouvoir les attribuer à la personne pour qu'elle puisse faire en fait quelques séances à la maison, mais des séances très simples. Il y a vraiment les choses encadrées et ensuite vous pouvez l'utiliser comme ça sur une troisième séance à faire à la maison. Donc toutes les vidéos, hop, elles sont toutes commentées. Enfin voilà, il y a des petites explications et ça permet aux APA de pouvoir créer leurs séances. On donne la possibilité aussi à chaque structure de pouvoir créer, ajouter leurs propres exercices, leurs propres vidéos pour constituer leur propre base de données et comme ça constituer en fait leur bibliothèque d'exercices et idem de séances parce que comme pour les exercices, on a une bibliothèque que nous on propose, mais vous allez pouvoir créer aussi vos bibliothèques de séances. Ensuite, on passe sur la partie conversation. Vous n'hésitez pas à m'arrêter si vous souhaitez. Sur la partie conversation, on a mis en place 3 messageries internes sécurisées. Donc, sur ces 3 messageries, elles ont 3 rôles bien différents. La messagerie, elle sert à communiquer avec vos adhérents, avec vos pratiquants. Et ici, dans les destinataires, donc vous pouvez effectivement communiquer par personne, par groupe. Si vous voulez communiquer uniquement à destination des bénéficiaires As du Cœur, vous créez un groupe et du coup, vous communiquerez qu'avec eux ou on communiquez avec d'autres personnes. Ensuite, on a la partie observation. Donc, sur la partie observation, là, c'est la communication que vous allez avoir entre l'effecteur et le SSR, ou en tout cas l'écosystème santé autour. C'est-à-dire que toutes ces données-là, elles ne seront visibles que par les professionnels associés à la fiche du pratiquant. Cet outil observation, on ne communique pas directement avec le médecin ou le cardiologue, on communique autour de la fiche du pratiquant et le cardiologue y a accès et l'effecteur y aura accès et il y aura une vraie communication entre l'ensemble de l'équipe. Et ensuite, il y a la partie notes internes. Donc, les notes internes, là, c'est vraiment des petits messages à la fin d'une séance, tout simplement parce qu'entre un APA ou un autre, et si un pratiquant fait plusieurs activités, qu'il y ait toujours un suivi de la séance d'avant ou pas, ou en tout cas quand on a des remarques. C'est un outil de pilotage interne sur la prise en main des effecteurs pendant les séances. Donc là, on recentre tout ici, mais sur chacune des fiches, vous allez pouvoir mettre une note ou une observation directement sur la fiche du patient. Là, vous avez une messagerie globale. Si vous voulez les rechercher, vous pouvez passer par là, mais ce sera attaché, je vous le montrerai tout à l'heure. Et ensuite, il y a la partie statistique ici. Donc, tout ce que vous rentrez dans l'outil, du coup, vous avez une vue, en fait, on va dire, ça, c'est la vue de la structure. Je vous expliquerai ce qu'est l'index de santé. Enfin, je peux dire maintenant, en fait, l'index de santé,
C'est un index qu'on travaille avec l'INSEP et l'IRMES et qui est basé en fait sur les travaux du professeur Toussaint et sur la performance globale et qui est basé sur les bilans qu'on fait passer et qui prend en compte aussi l'âge, la pathologie et le sexe en fait, de la personne. Et du coup, ça génère un index, ça permet de vulgariser, d'avoir quelque chose d'assez, d'une donnée assez forte. Donc, du coup, vous avez bien le nombre de pratiquants et quelques indicateurs comme la catégorie socio-pro, des mutuelles si besoin, les pathologies les plus accompagnées, etc. Donc là, vous avez effectivement et les abandons et ces motifs qui sont des indicateurs assez importants. Donc ça, vous avez une vue macro. Mais si vous décidez en fait d'avoir une vue plus spécifique, donc par catégorie, donc on pourrait ici avoir par exemple le sport sur ordonnance ou As du cœur, du coup, vous n'aurez les chiffres et les données uniquement sur As du cœur. Et du coup, vous pouvez les télécharger aussi. Donc, vous avez deux moyens de les télécharger, soit par là, ou soit d'exporter les données. Donc, les télécharger ici, c'est pour vous sur un traitement interne. L'export dans la structure, c'est vraiment l'export structuré pour As du cœur pour que ça puisse être transféré à SMK. Donc, voilà pour les statistiques. Ensuite, on peut passer sur la partie plus planning. Donc, en fait, voilà, sur la partie planning de la structure, chaque effecteur aura une vue très rapide des pratiquants avec les restrictions d'activité, les observations, s'il y a des observations, pareil, les notes internes pour une meilleure prise en main. Enfin, voilà. Donc, du coup, ça permet d'avoir quelque chose d'assez rapide. Et puis, pour pouvoir ajouter une observation ou ajouter une note interne, vous cliquez ici. Du coup, ça vous ouvre un petit champ, vous le remplissez et du coup, ce sera intégré. Sur chaque fin de séance, vous allez pouvoir valider en fait la séance en passant par là, en l'évaluant. Il y a une question qui m'avait été posée la dernière fois, si c'était une obligation d'évaluer la séance. Donc, il ne serait pas obligé de l'évaluer. Vous pourrez juste indiquer la présence ou la non-présence de la personne à la séance. Si vous voulez ensuite indiquer le ressenti, vous pouvez le faire. Sur la gestion du planning, donc là, il y a un nouveau planning qui arrive fin de semaine prochaine et du coup, mais fonctionnera en tout cas avec le système des bilans identiques, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous mettez un bilan, c'est ce créneau-là qui sera ouvert au SSR pour qu'il puisse vous orienter des personnes sur une prise de rendez-vous directe pour passer un bilan et du coup, intégrer le protocole As du cœur. Et ensuite, sur la partie membres, donc là, vous avez du coup le dashboard membre. On va juste faire. Donc, vous avez la partie gestion des catégories, import-export de membres que vous avez peut-être déjà ailleurs. Vous pouvez les importer. Et là, on va changer. Hop, on va juste modifier. On va mettre As du cœur. Donc là, en fait, vous pouvez ranger l'ensemble de vos bénéficiaires. Donc, il pourrait y avoir le projet As du cœur, d'autres types de projets, etc. Et du coup, ça vous permet très rapidement de tout classer et de pouvoir effectivement avoir toutes les statistiques, envoyer un message à ce groupe, etc. Donc, ça permet de ranger l'ensemble de vos bénéficiaires et de pouvoir accéder très rapidement à de la donnée, à de la messagerie, etc. Et c'est assez utile aussi. Donc, quand vous arrivez en fait sur votre dashboard, de pouvoir très vite choisir uniquement les patients As du cœur pour accéder à leurs fiches. Et en termes d'accès aussi, vous avez un accès simplifié ici qui vous permet d'accéder très vite à une fiche. Donc, sur la partie membres, je vais voir si quelqu'un n'a pas de bilan. Là, il y a un bilan en cours. Donc, je vais juste faire ça. Je vais revenir en arrière. Voilà. Je vais supprimer juste le lien. Comme ça, je reviens en arrière sur la prise en main. Hop. Quand un SSR vous envoie une personne, vous le verrez arriver dans la catégorie nouveaux membres. Donc, ça apparaîtra comme ça, avec écrit nouveaux membres, enfin nouveaux pratiquants, pardon. Et là, pour le prendre en main, en fait, vous n'aurez plus qu'à cliquer ici sur les trois petits points. Clac, et vous faites voir le profil. Et là, vous allez arriver sur sa fiche. Voilà, vous arrivez dans cet espace. Donc là, c'est vraiment l'espace effecteur. Dans sa fiche, information, ici.
Normalement, le SSR aura déjà renseigné certains champs, son âge, sa date de naissance, son email, son téléphone. Voilà. Et il pourrait même aller un petit peu plus loin, parce qu'il y a certains SSR, on en a parlé la dernière fois, voulaient même aller un petit peu plus loin dans certains types de renseignements, type le poids, et tu dis si je dis des bêtises, Alain, mais le poids et la taille pouvaient être aussi intégrés. Enfin voilà, en tout cas, c'est les premiers renseignements qui vont être pris par le SSR. Donc vous, pour la prise en main, vous pouvez soit passer par modifier, ou quand vous avez la prise en main du bilan, on va le créer directement. Donc vous avez là, on va créer le bilan de la personne. On va choisir le bilan As du cœur inclusion ici. Et là, on l'a. Il y a deux possibilités. Soit, du coup, là, on a ouvert une fiche pour un pratiquant. Soit on lui prend rendez-vous pour faire un bilan de conditions physiques avec quelqu'un un peu plus tard. Soit la personne est là et on fait son bilan de suite. Donc, on va rentrer les informations de la personne. Donc là, en fait, c'est le format. Donc, tout ce qui est petite étoile rouge, il va falloir le remplir, avoir une obligation. Donc là, je suis sur un compte où il y a les maisons sport santé. Donc, ça, vous ne l'aurez pas si vous n'êtes pas maison sport santé pour le coup. Donc, je le mets rapidement. Hop, sinon, ça ne marchera pas. Donc là, vous avez bien la taille, le poids. Hop, 5. Là, si vous avez les restrictions d'activité ou pas, voilà. Donc ça, il y a des choses qui ne sont pas obligatoires. Après, si vous voulez les renseigner, type les pathologies, etc., vous pouvez le faire, mais ce n'est pas obligatoire dans le protocole As du cœur. Donc là, on fait, pardon, j'ai oublié de renseigner un champ, je ne sais pas lequel, c'est celui-là. Hop. Du coup, si vous oubliez des choses, il y a un petit rappel qui vous dit si vous avez oublié un champ ou pas. Et là, on rentre dans le protocole As du cœur. Donc, le protocole As du cœur, il comprend des questionnaires, donc des tests fonctionnels, musculaires, aérobies. Les tests, du coup, Alain, tu me dis si je me trompe, mais ils peuvent être passés avec l'APA ou ils peuvent être passés en autonomie depuis le compte de l'usager, enfin du pratiquant. Sur Gouv, en fait, le pratiquant a son propre espace parce que du coup, on récupère ces données. Donc, il aura accès à ces questionnaires et pourra y répondre de manière autonome depuis son espace. Mais si vous voulez qu'il réponde, vous voulez répondre avec lui, vous pouvez le faire et du coup, voilà, répondre avec lui aux questions. Donc là, on va répondre au Marshall. Ensuite, il y a les 3 questions sur la sédentarité, confiance et motivation. Le Q5D. Donc, pour répondre, il suffit de cliquer sur les petites pastilles là. Et bien entendu, si vous voulez le faire sur un téléphone portable, vous pouvez faire tout le protocole aussi sur le téléphone si vous êtes en mobilité. Voilà. Donc là, je réponds un peu. Hop. Je vais me remettre sur le format. Et là, on va passer au test fonctionnel. Le test fonctionnel, donc on a l'équilibre latéral, le temps d'appui, le pied dominant. Donc pour ceux qui ont les maisons sport santé, il y a des tests qui sont les mêmes. Hein. La force de préhension. Hop. Ensuite, on arrive sur le sit to stand. On va mettre 34 reps. À chaque fois, vous avez la petite vidéo pour savoir ce qu'on vient chercher comme geste. D'accord, repos 1,65 m. Donc la SAT n'est pas obligatoire. La distance parcourue. Donc ça, c'est post-effort, mais pour As du cœur, vous n'aurez pas besoin de remplir les 1 minute et 2 minutes après. Hein. Nous, on le met parce qu'on est entre MSS et échelle de Borg à la fin. On fait enregistrer. Et là, du coup, le bilan est terminé, vous allez pouvoir le générer. Et du coup, quand vous générez le bilan, on va arriver donc sur la fiche
du professionnel donc dans la fiche d'Amélie et on va voir son bilan physique. Donc là, on est sur le T1, donc on a bien toutes les informations. On a l'index de santé qui est basé, nous, sur notre truc. Donc, vous avez ici l'explication détaillée de l'index. Là, vous avez le récapitulatif des tests avec son détail, son bilan aérobie. Vous pouvez ajouter un commentaire à la fin du bilan. Donc, ce bilan physique plus les questionnaires et ces commentaires fin du bilan, ils seront bien entendu partagés et visibles par le SSR, en fait, par vos prescripteurs. Donc, ça peut être le SSR, médecin de ville, etc. À tous ceux à qui vous avez ouvert, sur accord de votre patient, son espace. Et ensuite, vous avez effectivement les questionnaires que la personne a passés. Vous les avez là. Donc, on voit bien le Marshall, le résultat de l'EQ5D et le résultat mode de vie. Si vous souhaitez faire passer d'autres questionnaires a posteriori à vos bénéficiaires, vous cliquez sur « Ajouter un questionnaire » et il va passer, par exemple, un questionnaire diététique. Vous faites « Ajouter ». Oh, pardon, je fais une bêtise. Vous faites « Ajouter », donc le questionnaire arrive ici. Donc, ça veut dire que dans l'espace de votre bénéficiaire, il aura aussi accès à ce questionnaire et pourra le faire de manière autonome. Je vais aussi vous montrer sur la partie bilan, comme ça on reste dans cette partie bilan. Je vais prendre une personne pour qui il y a 2 bilans réalisés, s'il y en a un. Ah, il y en a un là-haut, pardon. Autant pour moi, je reviens. C'est juste pour vous montrer que vous allez pouvoir aussi comparer les T1, T2. Donc ici, on va aller chez Cécilia. Hop. Et en fait, sur la partie bilan, donc vous avez bien le T1 ici et le T2 pour voir s'il y a de la progression, etc. Et même sur l'araignée, par chacun des tests, vous allez pouvoir voir où est-ce qu'il y a eu de la progression, etc. Ou est-ce que c'est un peu… ça vous permet d'avoir une vision plus claire. Et idem pour les questionnaires, là où il y a comparaison possible, on met bien le T1, T2 à côté pour voir si ça a progressé dans l'accompagnement ou pas. Donc, la fiche d'information, on a vu. Ensuite, on a sur la partie programme. Donc, sur la partie programme, vous avez ici, tac, je vais tout fermer. Donc, vous avez ici les différentes activités que la personne a pu faire. Donc, il y a 2 types de choses. Soit les personnes sont en structure et font que de la renfo avec un APA, etc., mais ne font pas de la marche nordique ou peuvent faire de la marche avec un APA aussi, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais du coup, vous pouvez savoir dans quel type d'activité la personne a fait, combien de séances elle a pu faire, etc., en sachant que le programme Azuker, c'est 40 séances, c'est ça, là, oui. 40 séances. Donc, il y aura ces 40 séances. Donc, pour ajouter une séance, il vous suffit de cliquer là pour l'ajouter. Vous avez toutes les séances à venir de la personne et même là, ils pourront évaluer les séances. Vous avez les séances terminées. Donc, sur chacune des séances, donc quant à l'échelle de Borg, on peut voir effectivement si l'effort était difficile, pas difficile. Et ensuite, on a les absences. Donc, aujourd'hui, là, au bout de 3 absences, vous recevez un mail qui vous prévient en fait que la personne n'a pas pu venir pour que vous puissiez tout simplement la rappeler. Et ça permettra aussi de nourrir l'étude de Haas-Duker, notamment sur la partie assiduité et sur les motifs d'abandon. Voilà pour les programmes. Fiche d'info, on a vu. Et justement, sur la partie abandon, quand vous avez une personne… Jean-Paul, pardon, Jean-Paul, pas précisé, on rajoute une séance, mais vous pouvez programmer toutes les séances en une seule fois. Oui, ça arrive la semaine prochaine, c'est ça. Ça, vous allez pouvoir intégrer vos 40 séances tout de suite sur le même créneau, le même slot, pour que vous ayez qu'un seul clic à faire pour que ce soit plus simple. Et là, du coup, sur la partie abandon, vous pouvez archiver les membres ici. Et quand vous les archivez, on demande le motif de l'abandon pour qu'on puisse savoir que la personne est sortie. Et ça aussi, c'est des données qu'on récupère pour le projet Haas-Duker, savoir à quel moment ils sont sortis et pour quel motif ils sont sortis. Qu'est-ce qui me manque? Je crois que j'ai fait le tour. Ouais, si. Et ensuite, il y a cette partie autonomie qui va vous permettre en fait de pouvoir proposer des séances
à la personne à faire un besoin. Donc, il y a bien ici l'encadrement avec un professionnel qui est les parcours classiques avec un APA, une structure sportive, etc. Donc là, on planifie, etc. Et ensuite, on a ici la possibilité de pouvoir proposer à la personne des séances. Donc, pour les créer, on vient ici. Et là, vous avez deux possibilités, soit de venir dans votre bibliothèque à vous, ou soit dans la bibliothèque Gouv, où vous allez pouvoir venir chercher une séance que vous allez proposer. Donc, vous allez pouvoir les filtrer et vous allez leur proposer à la personne simplement en cliquant ici. Et là, du coup, ça propose la séance à la personne pour l'avoir. Il suffit de cliquer là. Forcément, c'est une séance. Hop, je descends un peu au hasard. Tac. Vous allez pouvoir voir le contenu de la séance avec les vidéos qu'on a vues pour que la personne puisse tout simplement faire ça de manière autonome. Donc, ça, c'est vraiment le plus, si vous voulez l'utiliser. C'est vraiment pour suivre les recommandations, pour que les personnes puissent faire les 3 séances et les faire de manière autonome. Voilà, je crois que pour moi, c'est bon. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, oui, on va entamer les questions. Moi, je précise avant les questions-réponses. Je précise que, comme vous l'a dit Jean-Paul, l'outil Gouv, il y a un développement qui a été fait, qui est en train d'être fait spécifiquement pour Aziker, mais bien entendu que vous devez même l'utiliser pour votre activité habituelle. Donc, comme l'a dit Jean-Paul aussi, pour Aziker, il y a des informations qui sont obligatoires. Donc, elles seront notées obligatoires, d'ailleurs, notantes pour les remplir. Par contre, si vous voulez remplir des éléments d'information qui sont intéressants, qu'on n'a pas rendu nous obligatoire pour Azuker parce que l'évaluation n'en avait pas besoin. Voilà, on a nous, pour Azuker, rendu obligatoire les invariants qui étaient demandés par la CNAM pour l'évaluation. Par contre, si vous utilisez Gouv, mon sentiment personnel, après chacun l'utilisera comme il le veut, je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes que nous n'avons pas rendues obligatoires, mais qui sont certainement intéressantes à renseigner. Je reviens sur la notion de taille de poids. Pour Azuker, ce n'est pas une obligation. Par contre, c'est quand même intéressant, vous voyez que pour l'index et pour pas mal de choses, la taille et le poids sont intéressantes. Toutes les structures n'ont peut-être pas la possibilité d'avoir à mesurer la taille et le poids, ou certains patients ne désirent peut-être pas que l'on les pèse, donc ne le donnent pas. Sachez que dans les établissements SSR, ils ont été mesurés et pesés. Donc, normalement, lorsqu'ils arrivent chez vous 3 semaines après, ils sont censés, même si vous ne le faites pas, si vous leur posez la question, ils vont bien vous répondre. A priori, 3 semaines avant, ils ont été au moins, enfin, au plus loin, dans les 3 semaines, ils ont été pesés, mesurés. Donc, normalement, la taille et le poids, vous n'êtes pas obligé de les mesurer, mais ils devraient être en capacité de le savoir. Maintenant, s'ils ne veulent pas le donner, il n'y a pas d'obligation pour eux. Jean-Paul, peut-être que tu peux dire un mot sur l'accès des patients à leur propre espace et les mesures RGPD, donc de contraintes. Oui, donc du coup, chaque utilisateur aura donc son accès. Il verra cet espace en miroir. Donc, il aura accès en fait à l'ensemble de toutes ces données parce qu'il faut qu'il puisse y avoir accès. Et il pourra bien entendu supprimer et disparaître après le truc pour qu'il puisse avoir accès en fait à ces données en fait. Mais en miroir, il verra effectivement ça pour pouvoir prendre ses rendez-vous, communiquer avec vous, avoir accès à son compte et à l'ensemble de ces informations. Je voulais aussi attirer votre attention. Il y a l'entretien engagement durable qui est en cours de développement. Donc là, Azuker l'a terminé. Et du coup, il apparaîtra à côté des bilans. Donc, c'est ce qui manque en fin de développement. C'est la partie engagement durable. Ce sont des entretiens. Après, je pense qu'Alain vous précisera un peu plus. Mais du coup, qui apparaîtra juste à côté des bilans.
Nous, de notre côté, fin de semaine prochaine, on aura une nouvelle version du planning. Il y aura une Dropbox aussi d'éléments et de documentation partagée dont vous allez pouvoir bénéficier. Et ce que je vous propose, ce qu'on disait aux autres effecteurs aussi, si vous avez besoin après de renseignements et de formations complémentaires, vous n'hésitez pas. Notre équipe, on se tient à votre disposition pour vous faire en plus petits groupes pour les prises en main. Il ne faut vraiment pas hésiter à nous solliciter. On répondra présent pour vous faciliter en tout cas la prise en main de l'outil. Un FAQ sera posé avec des vidéos par fonctionnalité en bas de l'outil. Donc sur le footer ici, pardon, vous allez retrouver des petites vidéos pour chacune des fonctionnalités si jamais vous avez le moindre souci. Voilà. Donc, si vous voulez, en ajout de ce que dit Jean-Paul, on ne vous donne pas tout aujourd'hui. La démonstration, c'était pour vous montrer déjà tout ce qui peut être fait. On a, entre guillemets, jusqu'au mois de novembre pour que vous ayez le temps aussi de vous approprier l'outil. Donc, dès que tout est prêt, on vous préviendra et on vous enverra les identifications pour que vous puissiez utiliser l'outil. Et n'hésitez pas, comme le dit Jean-Paul, à faire remonter les questions, les problèmes ou les suggestions, parce que si vous en avez, donc le but c'est que l'outil soit le plus performant possible pour vous faciliter la tâche aussi. Voilà, alors n'hésitez pas maintenant sur les questions-réponses, on est là pour ça. Peut-être que Jean-Paul, si tu peux enlever le partage d'écran pour qu'on puisse voir. Ça y est. Voilà, alors n'hésitez pas à intervenir, chacun à son tour, mais n'hésitez pas. Le but, c'est qu'il n'y a pas de mauvaises questions. On n'aura peut-être pas toutes les réponses, mais voilà, toutes les questions sont bonnes, c'est le moment. Et bien entendu, après la visioconférence, on sera toujours disponible pour les questions et les réponses encore. Moi, j'en aurais une. Oui, Aude. À un moment, il y avait à remplir la prise en charge financière. Et comment on connaît le montant? Jean-Paul, le micro. En fait, je vous ai pris un compte, et je suis désolé, c'est un compte Maison Sport Santé, et c'est un élément demandé pour le label, pour le référencement Maison Sport Santé. Il demande cet indicateur. Vous n'aurez pas ces indicateurs à remplir. Vous n'aurez que les indicateurs situation, vous n'aurez pas à les remplir en fait. Donc, c'est vraiment spécifique aux personnes qui ont les protocoles et qui intègrent les protocoles Maison Sport Santé. Tout à fait. C'est une bonne question. Donc, dans le rappel, les patients qui rentrent dans le projet As du Cœur n'ont pas de reste à charge, c'est-à-dire qu'ils ne paient rien. Oui, et du coup, vous ne le verrez pas apparaître si vous n'êtes pas à Maison Sport Santé, vous ne verrez pas apparaître ce cartouche en fait. Bonjour, Hicham El-Garak, je suis médecin généraliste, également à la CPTS 37 à Asclepios, avec Aude Leloup, sur le projet Sport sur ordonnance. La plateforme que vous proposez, elle est donc actuellement proposée donc, pour les nouveaux patients qui vont être proposés par les SSR. On pourra également, je suppose, y intégrer les patients qui font partie de nos ateliers sport santé. Quelle va être sa longévité à cette plateforme si jamais on décide de basculer les informations de tous les… Vous voyez ce que je veux dire? Des années, j'espère des années et des années et des années. Enfin, vous allez pouvoir l'utiliser le temps. Enfin, il n'y a pas de temps, en fait. Elle existera le plus longtemps possible. C'est-à-dire pendant 20, 30 ans, 40 ans. Enfin, ce n'est pas un outil qui a été fait que pour As du Cœur. C'est vraiment un outil qu'on développe pour des CHU. Là, il y a des SSR, mais il y a aussi des maisons sport santé, il y a des kinés, il y a des villes aussi qui travaillent avec l'outil. Donc, c'est un outil qui se pérennise, enfin, en tout cas, qui s'installe. Parce que l'outil est assez impressionnant, notamment pour ce qui concerne les propositions d'exercices pour les patients en autonomie. Ça, c'est vrai que c'est des outils que des médecins généralistes ou tout type de prescripteurs peuvent proposer à leurs patients. Et ça, on peut le faire, je suppose.
Si vous êtes encadrant, oui. Vous pouvez avoir accès effectivement à la bibliothèque de séance et du coup, vous allez pouvoir effectivement les mettre en place. Toutes les séances et tous les exercices qui sont faits par des APA, des enseignants d'activité physique adaptée. C'est eux qui ont fait les mouvements, c'est eux qui ont travaillé effectivement l'ensemble des séances en collab avec des préparateurs physiques du sport de haut niveau. Alors, Hicham, je ne suis pas là pour faire la publicité pour Jean-Paul, mais c'est vrai qu'en tant que médecin, vous avez bien compris aussi que l'outil est tout à fait adapté au CPTS, au PTA et autres. Philippe, pareil, hein, pour Métier Maison sans santé, hein, Escale aussi. C'est vrai que lorsqu'on a des partenaires nombreux, c'est un des outils de communication facile à utiliser. Vous avez vu qu'on peut l'utiliser avec un ordinateur, avec une tablette, avec un téléphone. Ça permet d'échanger dans un cadre sécurisé et ça permet d'échanger beaucoup de choses autour du patient, bien entendu. Et c'est le but au niveau d'une CPTS comme d'une maison soins santé. Autour d'une personne, vous avez tous les acteurs qui travaillent autour de cette personne, que ce soit un professionnel de santé et aujourd'hui un professionnel du sport. Ça permet d'échanger des informations, pas dans le dos du patient, puisque le patient a accès à ces données. Ça permet de coordonner une prise en charge pluridisciplinaire dans tout le sens vrai du terme. D'accord. Hicham, bonjour docteur et bonjour à tous. Juste pour compléter, bonjour, comme ça j'aurais une question aussi moi à poser. Au final, je vais juste faire une petite parenthèse pour Gouv, puisque c'était le sujet. Nous, en tant que maison sport santé, on étrenne Gouv là depuis quelques semaines, hein, et je remercie déjà Jean-Paul Souza pour son accompagnement. Peut-être dire ce qu'a dit Alain. C'est vrai qu'on fait remonter régulièrement, et Jean-Paul le sait, des besoins, des choses, des axes d'amélioration qu'on constate. Et Gouv a l'avantage d'être très réactif sur tout ça. Et en tout cas, on voit les choses évoluer très rapidement, donc c'est très bien. C'est très adapté à nos pratiques, en fait, c'est ça que je veux dire. Au-delà donc, pour l'information, oui, la Maison Sport Santé du 41 s'appuie sur cet outil-là et a même décidé d'augmenter, puisqu'on a opté pour une licence supplémentaire pour pouvoir inclure autant que nécessaire de structures pour orienter le sport santé. Donc, ce que je peux vous dire, Hicham, c'est que voilà, si vous orientez dans le 41, le réseau s'appuiera sur Gouv et c'est déjà en partenariat avec aussi le comité départemental olympique et sportif. Voilà. Ma question était la suivante sur les prescripteurs, sur As du Cœur. Est-ce que le prescripteur, c'est le SSR? Est-ce que c'est le médecin traitant? Parce que dans ce cas-là, si on fait des échanges, des observations autour de la situation, est-ce qu'on a besoin, nous, ensuite, de faire une communication avec le médecin traitant, puisque, comme vous le savez, nous avons l'habitude de cette communication au sein de Santé Escale en tant que plateforme territoriale d'appui. Mais est-ce que c'est le SSR qui va s'en charger? Est-ce que voilà, comment ça se passe? Oui, une très bonne question, hein, Philippe. Pour le projet, on est resté dans l'orthodoxie totale de la réglementation et de la loi. Comme pour tout, hein, d'où ma demande des diplômes et des intervenants, puisque le projet, comme vous le savez, est très observé. Hein, c'est le seul dossier, article 51, portant uniquement sur l'APA aujourd'hui. Et donc, tous les yeux sont braqués sur ce projet. Tout le monde attend qu'il ait avancé et qu'il soit évalué pour pouvoir prendre des décisions ensuite. Alors, d'où l'exigence qui nous a été demandée de coller à la réglementation, même si on sait parfois que voilà, c'est un peu compliqué. Alors là, en l'occurrence, la loi sport sur ordonnance précise bien que c'est le médecin traitant qui, dans le parcours, LD, est le prescripteur. Alors c'est vrai que en pratique, et c'est pas, je dis ça pas, j'étais aussi un médecin traitant, hein, Hicham, donc pas une critique des médecins traitants, mais c'est vrai que certains médecins traitants
ne sont pas des habitués de la prescription, ce n'est pas toujours facile de prendre rendez-vous, ce n'est pas leur préoccupation principale du moment, hein. Il y a les vaccins et autres. Hein. Voilà. Donc, il fait que on est obligé de coller à la loi. Dans le projet As du Cœur, ce qu'on a fait, c'est que, on en reparlera de toute façon hein, en septembre, lorsqu'on se verra, il y aura les SSR aussi, mais il est prévu que le cardiologue du SSR pré-remplisse la prescription. Quand je dis pré-remplir, voilà, quasiment elle est prête, mais il faut qu'elle soit signée par le médecin traitant. Alors, on va demander au SSR, on a demandé au SSR que justement le médecin traitant soit informé le plus rapidement possible dès que le patient a dit ben, moi, ok, je rentre dans du cœur et je choisis la CPTS Asclepios. Dès qu'on le sait, on demandera au SSR à ce que le médecin traitant soit informé le plus rapidement possible afin qu'il ne soit pas vexé d'être au dernier moment, être obligé de signer quelque chose. Voilà. Qu'il soit au courant qu'il y ait ce programme. Alors, d'où l'intérêt aussi de la communication du mois de septembre, hein, qui sera très large, via la CPM, via les médias, via tout le monde, pour que tous les médecins du territoire, tous les assurés du territoire soient au courant du projet. Vous voyez qu'il n'y aura normalement pas trop de surprises en octobre, ou fin octobre, lorsqu'il y aura une signature à donner. Je pense quand même qu'on va essayer, vous et nous, d'avoir médiatisé les choses suffisamment pour que tout soit fluide. Mais l'obligation, c'est quand même le médecin traitant. Alors, je devance les questions qui vont arriver, c'est que vous avez aussi compris, pour aussi que les patients n'aient pas trop le temps de réfléchir après avoir dit oui. En général, quand ils sortent d'un établissement, si on leur donne un papier, vous allez prendre rendez-vous à tel endroit, hein, on sait qu'on en perd une partie ou qu'ils mettent un certain temps. D'où ce qu'a dit Jean-Paul, c'est que c'est dans le SSR, quand le patient a dit « je veux choisir la CPTS Asclepios », hop, il prend le SSR, prescripteur entre guillemets, quand Jean-Paul l'a présenté, le prescripteur choisit et clique déjà le rendez-vous dans les créneaux que vous aurez pré-remplis pour les premiers rendez-vous. Et donc, le rendez-vous est pris avant que le patient ne sorte. Et ça serait bien aussi que l'établissement, on va en discuter avec le SSR, qu'il essaie de se gérer le rendez-vous chez le médecin traitant pour la co-signature, enfin la signature, mais voilà, sur suggestion du cardiologue, que le rendez-vous soit très rapide aussi dès la sortie du SSR, pour qu'on perde le moins de temps possible et que lorsque le patient a eu le rendez-vous chez vous, ben, où il a déjà eu le rendez-vous avec le médecin traitant, où il l'a quasiment en même temps, qui vous permet, vous, de faire le premier rendez-vous, le premier entretien, avant d'avoir commencé les séances d'APA, le certificat arrive. Voilà, j'essaie de décrire un petit peu comment on devrait pour essayer de s'organiser. Et sur les commentaires, les observations, qui c'est qui les reçoit en fait? C'est le SSR ou c'est le médecin traitant? Alors, ça, c'est dans Gouv. Alors, c'est vous qui allez donner les accès possibles aux uns ou aux autres, en créant ce que disait Jean-Paul. Pardon, Jean-Paul. Du coup, Philippe, ça peut être les deux. C'est-à-dire que si le pratiquant veut que ce soit une communication avec le cardiologue, avec le médecin traitant, les deux peuvent avoir accès et communiquer aussi autour de la personne. C'est-à-dire que du coup, on ouvre les observations à l'ensemble de l'écosystème. Mais ça pourrait être une diététicienne si besoin, etc. Donc, on ouvre cet écosystème à un partage d'informations sur les professionnels de santé avec accord du pratiquant, bien entendu. Pour ce qui concerne le patient qui est sortant de SSR et qui a donné son accord pour participer au projet As du Cœur, à l'expérimentation, est-ce que ça pourrait être intéressant ou pas, j'en sais rien, hein, je pose la question, que peut-être le médecin rééducateur propose éventuellement de contacter directement le médecin traitant ou l'informer par des voies, je ne sais pas, moi, postales ou mail ou je ne sais quoi, ou apicrypte, allez savoir,
pour l'informer qu'il va faire partie d'un programme et tout simplement, plutôt qu'il y ait cette co-signature comme vous l'appelez. Ben, malheureusement, la prescription doit être signée par le médecin traitant. C'est pour ça qu'on demande au SSR d'informer le médecin traitant avant la sortie, avant qu'il n'ait à signer, qu'il y a son patient qui est en SSR, qui va sortir et voilà, et à qui il est fortement recommandé d'avoir de l'activité physique avec une prise en charge. Bon, entre-temps, on aura quand même fait de la communication pour que les médecins sachent que sur le mois d'octobre va débuter une expérimentation où il y a prise en charge. Voilà. Et c'est vrai qu'on va demander cet effort au SSR d'informer le plus tôt possible le médecin traitant via les relations qu'ils peuvent avoir déjà, et de toute façon, au plus tard, sur le contrôle des hospitalisations et la lettre de sortie qui, elle, doit être remise et que le médecin traitant doit recevoir le plus rapidement possible. Et j'aurais une question justement, parce que nous, il va y avoir des médecins traitants qui ne connaissent pas notre dispositif. Du coup, ils vont pas avoir leur code pour Gouv. Est-ce qu'ils vont recevoir un mail où il y aura le bilan, quelque chose de simple pour ne pas avoir accès à la plateforme? En fait, le bilan, comme il y a des données normalement de santé, vous ne pouvez pas l'envoyer par mail, enfin, ce n'est pas trop préconisé. Par contre, effectivement, il va recevoir un mail, avec ses codes d'accès pour pouvoir accéder à toute sa liste de patients et pouvoir ainsi consulter les trucs. Ensuite, il y a une partie Dropbox qui est intégrée à la plateforme pour qu'il puisse aller voir les PDF en fait, des bilans. Après, si vous voulez l'envoyer par PDF, c'est pas trop, comme il y a de la donnée, c'est toujours un peu… Non, je pensais par messagerie sécurisée, est-ce qu'il y avait une alerte ou quelque chose, parce qu'il y en a qui n'iront jamais. Mais enfin, c'est peut-être pas grave. C'était… Non, mais la remarque est top parce que justement, on en discutait hier, oui, c'était hier avec les autres effecteurs. Là, c'était pour pouvoir avoir une notification qui informait un APA qu'il allait faire un bilan de conditions physiques, mais effectivement, on pourrait envoyer une notification au médecin quand il reçoit, en fait, quand il y a un nouveau bilan ou il y a un nouvel élément. Après, le problème, c'est que si vous avez 10, 20, 30 patients et qu'il se prend 30 notifications, pour lui, ça va être compliqué. Oui, mais dans les faits, il ne va pas aller tous les jours sur la plateforme pour voir s'il y a un bilan au cas où, ce n'est pas possible. Mais après c'est vraiment un choix des notifications. Est-ce qu'on notifie à chaque fois qu'on rentre un patient, à chaque fois qu'on monte un bilan, il peut recevoir beaucoup de notifications, quoi. Nous, ce qui nous intéresserait, je pense, c'est au moment du bilan, puisque la CPTS, notre choix, c'était que tous les médecins traitants aient le bilan. Alors, pas initial, mais le final, au moins. Alors, là, il y a, hormis Gouv, et je sors de Gouv, il est prévu que le bilan final soit adressé de toute façon par courrier au médecin traitant. Ah ben c'est bon, alors ça suffit. remis au patient. Donc ça, c'est dans le cahier des charges, mais voilà, c'est tout ce dont on reparlera au mois de septembre. Le bilan final est de toute façon une obligation dans le projet. Ah ben c'est bon, alors, très bien. Ça, c'est alors, soit le médecin est un médecin curieux ou impliqué, et il aura déjà eu accès à tout au fur et à mesure, soit il n'a jamais suivi, hormis il a signé au début, et puis il n'a plus suivi du tout. Il doit de toute façon avoir le bilan de sortie, le bilan de sortie du programme Azuker, avec les suggestions d'orientation, puisqu'il est censé aussi, à la fin du programme passerelle, conseiller, et j'espère on arrivera par là aussi à les sensibiliser, il a conseillé son patient qu'après les 5 mois, ce n'est pas fini, quoi. Il a encore, peut-être pas au même rythme, il a tout un écosystème là, qui est en capacité de le prendre en charge. Et donc, le but aussi des programmes Azuker, c'est quand même, ça on en rediscutera aussi au mois de septembre, dans les dernières séances, il est prévu quand même une orientation après le programme passerelle. Soit parce que la personne veut être autonome, elle n'a pas besoin d'orientation, mais par contre, la plupart mériteront
une orientation avec les acteurs de l'écosystème que vous connaissez et pour lesquels on espère bien que le dispositif bénéficiera à l'ensemble du territoire. Pour dire ce que Mme Leloup a posé comme question, qui nous intéresse nous aussi, bien sûr, parce qu'on a la même philosophie que la CPTS, et Jean-Paul Souza le sait, on s'est interpellé de la même façon dans le cadre de la Maison Sport Santé. Nous, on envoie dans le cadre de la Maison Sport Santé le bilan initial, éventuellement aussi le bilan motivationnel et le bilan final qui sera envoyé au médecin traitant. Donc forcément, ça implique un envoi papier majoritairement, puisque les médecins traitants sont avant tout sur papier, en courrier, certains sur messagerie sécurisée, pas encore tous, il faut se le dire aussi les choses. Donc nous, on a la possibilité, comme vous, à la CPTS, d'envoyer par MS Santé, mais ce n'est pas toujours le cas. Il est vrai que l'outil Gouv, moi, avec une interaction avec tous les médecins traitants, je n'y crois pas trop, parce qu'on leur demande beaucoup de choses aux médecins et beaucoup de codes de connexion. En revanche, il y a quelque chose qu'on peut sûrement travailler en région Centre-Val de Loire, avec la CPTS Asclepios aussi, c'est que, et c'était aussi, j'en ai parlé aussi à Christelle Gauthier, parce qu'elle sait qu'on a cette double casquette-là, c'est que nous développons, nous, l'outil aussi Sphère e-parcours, et en fait, nous, on va déposer en PDF, on va déposer dans Sphère e-parcours le bilan initial et le bilan final, bien sûr, et les entretiens motivationnels pour le médecin traitant. Donc ça permet aussi de faire le lien avec les outils et de ne pas dire au médecin traitant, mais tu as un outil pour Gouv. Alors, si c'est un médecin type Hicham, dans ce cas-là, forcément, il peut avoir tous les Gouv possibles sur son smartphone, parce que je sais très bien que pour lui, c'est des outils métiers qu'il va utiliser. Mais en revanche, un médecin traitant qui ne s'intéresse pas beaucoup finalement à la dynamique de sport santé, on ne peut pas lui demander d'être impliqué sur Gouv de la même façon que nous. C'est évident. Tout à fait. Entièrement d'accord. Voilà, mais bon, sachez que pour As du cœur en soi, on a certaines obligations, mais il n'y en a pas autant que ça. C'est vrai que on reprécisera ensemble hein, le parcours. Le but d'ailleurs de la journée de septembre, c'est de bien revoir ensemble le protocole. Donc c'est pour ça que ce n'est pas une formation en soi, hein. C'est vraiment une appropriation et une journée d'échange avec vous. Sur le protocole As du cœur, module APA, module engagement durable, pour qu'on ait vraiment une harmonie de ce côté-là. Et je le redis, hein, notre objectif commun, on est tous dans la même aventure aujourd'hui, notre objectif commun est que l'évaluation qui sera faite par CMK, qui est un organisme indépendant, hein, que cette évaluation donne l'envie aux décideurs de généraliser le dispositif. Parce que la décision de généralisation, vous avez compris qu'elle est politique certainement, elle est budgétaire, économique, on le sait aussi, mais elle part quand même d'une évaluation. Si l'évaluation est négative, bon, quels que soient les éléments négatifs, voilà, ça donne peu de chance parce que les décideurs au niveau budget ou politique se disent, bon, ben voilà, on franchit le pas. Voilà. Donc, on a une espèce de responsabilité commune aujourd'hui, hein, tous les intervenants APA et engagement durable, vous encadrants et vous médecins, et les patients, hein, le jour où on les aura, je leur dirai la même chose. On nous a donné la chance d'être acteurs aujourd'hui de notre avenir dans le soin santé. C'est-à-dire que si nous ne réussissons pas, voilà, on jette un petit coup de frein à main sur le développement du sport santé. Et si on réussit, ben, on aura œuvré tous les uns et les autres pour la prévention. Et c'est vrai que dans la mesure où on nous donne aujourd'hui, on se plaint toujours, oui, mais on ne fait pas, on ne bouge pas. Aujourd'hui, on nous donne la chance d'être acteurs de la décision. Voilà, emparons-nous de cette occasion-là. Un petit mot aussi pour tous les intervenants, hein, parce que vous avez la parole aussi. N'hésitez pas. Vous avez le choix. Vous avez vu qu'il y a une obligation, c'est de rentrer toutes les informations liées aux entretiens, au bilan et au questionnaire, bien entendu, dans Gouv, puisque c'est à partir de là que nous en tirerons tous les éléments anonymisés
pour que CMK puisse faire son évaluation. Ce que Hicham, Philippe, voilà, les uns et les autres ont dit, c'est que dans Google, vous avez d'autres informations. Les informations anonymisées nous appartiennent, vous appartiennent. Donc, on a largement de quoi travailler sur ces données qui peuvent faire l'objet de travaux, de publications et autres. Voilà. Donc, plus vous rentrez de choses intéressantes et plus on pourrait travailler certaines choses. Maintenant, il n'y a pas d'obligation. Il y a par contre l'obligation minimum, c'est tout le cahier des charges et toute l'activité, intervention, séance d'appât, présence, absence, motif d'abandon. Ça, ce sont des renseignements obligatoires pour l'évaluation de CMK. Et là aussi, soit vous le rentrez en direct, je pense que c'est quand même le plus rapide. Maintenant, ceux qui sont adeptes du papier de retranscrire après, ils peuvent le faire. Sachez qu'on a besoin d'une remontée d'informations rapide. Vous savez qu'on a dans le projet une jauge limitée à 1200 patients maximum. Ces 1200 patients, il y a des forfaits qui sont attribués. 592 € pour l'ensemble des 5 mois de programme. Et si voilà, et on espère qu'il y en a le moins possible, il y a un abandon dans les 2 premiers mois, il y a un forfait numéro à 213 €. Tout ça a été budgété par la direction de la sécurité sociale avec 1200 patients en tout, dont 10% d'abandon dans les 2 premiers mois. Sauf que les 10%, c'était au nez. Hein, on l'a fixé en disant, voilà, si on a 10%, mais le budget a été calculé comme ça. 10% des 1200, c'est 213 € et le reste, 592 €. D'où un budget de 600 et quelques mille euros. C'est un budget de 600 et quelques mille euros ne peut pas être dépassé. Vous avez compris par là qu'il va falloir un suivi, pas au jour le jour, mais quasiment, pour savoir combien on a d'abandon. Parce que si on a très peu d'abandon, ça veut dire qu'il y aura moins de 1200 patients. Si on a beaucoup d'abandon, on a 20% d'abandon, effectivement, le budget ne sera pas le même. Voilà, donc, nous, à 2S, à Azure Sport Santé, on a besoin d'avoir un suivi très rapide de tout abandon, de toute entrée, d'où l'intérêt pour nous, hein, et c'est ce que nous demandons, d'avoir ces rentrées d'informations dans Gouv le plus rapidement possible pour qu'on puisse suivre le projet comment dire, quasiment au jour le jour, parce que 1200, c'est ce qu'on a sur les files actives des SSR, c'est ce qu'on a estimé. Si l'activité de 2021, l'automne 2021 en SSR ressemble à l'activité de septembre-octobre 2019, on est sur 4,5, allez, 5 mois d'inclusion, à peu près. Mais voilà, et ça, on ne peut pas prévoir à l'avance. Là aussi, donc, il faut qu'on ait des inclusions, et ça, c'est les SSR, au fil de l'eau, rapidement, pour qu'on sache quand est-ce qu'on pourra dire, attention, là, stop. Pour vous, l'intérêt des, et on l'a déjà dit au SSR, mais on le redira, l'intérêt, c'est que le maximum de patients rentrent le plus vite possible dans les programmes, pour que vous puissiez les prendre et vous adapter et vous organiser le plus rapidement possible aussi. Voilà, j'ai beaucoup parlé, mais voilà, n'hésitez pas à poser des questions, même si on a bientôt le week-end derrière. Voilà. Celles ou ceux qui doivent partir, n'hésitez pas, hein, si vous avez déjà tout entendu, on comprend très bien les obligations. Questions pratiques ou autres pour les intervenants. L'outil est fait aussi pour que, vous voyez, dans les équipes, et notamment pour Agir Sport Santé ou les CPTS où il y a pas mal d'acteurs, vous organisez vos relations comme vous l'entendez avec l'administrateur, le coordinateur, voilà. Donc tout ça, c'est vous qui allez le gérer pour qu'il y ait une possibilité maximum d'efficience dans votre organisation. Et l'outil est là aussi pour qu'on n'ait pas besoin de papier. Hein. Si on a un intervenant qui, lors d'une séance, Jean-Paul, tu pourras le repréciser si tu veux. Si on a une remarque à faire,
on a une partie donc, de messages qu'on peut laisser dire ben, la dernière séance, le patient Intel, il tirait la langue, voilà, il n'arrivait pas, voilà, pour que la connexion entre l'intervenant engagement durable et l'intervenant pas, si ce n'est pas le même, puisse aussi se laisser un message ou une remarque ou une observation. Du coup, on l'aura quand, là, l'outil? Jean-Paul. On peut vous le mettre en place rapidement hein, à partir du début de la fin. Pas de la fin de la semaine prochaine, mais celle d'après, quoi. Donc début juin. Ouais, c'est ça. Je pense que début juin, c'est bien. On n'a pas donné la réponse à Hicham complètement. Complètement, c'est pendant toute la durée du projet Azuker, comment dire, l'abonnement Gouv n'est pas payant puisque c'est Azure Santé dans le budget coordination qui paye puisque c'est l'expérimentation qui. Par contre. Pour l'expérimentation Azuker, ouais. Voilà, hein, donc pendant tout le temps d'Azuker, l'utilisation pour Azuker ne nécessite pas d'abonnement. Par contre, bien entendu, à la fin d'Azuker, les choses seront différentes. Voilà. Mais là, ce n'est plus le problème d'Azure Santé. Donc, mais voilà. on pourra avoir une idée du prix pour qu'on puisse nous déjà budgéter dans les CA. Oui, après, je vous l'enverrai comme on l'a fait pour SQL 41 parce qu'eux, ils l'ont pris effectivement dans Azuker sur un truc assez spécifique. Et après, ils ont ouvert un réseau, donc ils ont une fonctionnalité supérieure, ce qui induit un prix différent. Donc, je vous enverrai tout ça par mail si vous le souhaitez. Et du coup, je le ferai passer par Alain, comme ça, ce sera un message un peu générique, ce sera peut-être plus simple. Et on aura vos coordonnées, Jean-Paul? Si on a besoin, si on a des difficultés techniques, pratiques, quotidiennes. Je vous donnerai les miennes, plus celles de mon équipe, pour qu'on puisse vous répondre rapidement. Oui, n'hésitez pas. Hein, le but quand même pour tous, hein, c'est que aujourd'hui, on est une grande équipe, on est très nombreux aujourd'hui, mais il y a 5 régions. C'est une grande équipe, une grande famille, j'espère. Et nous partageons tout. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes sur Gouv, si on peut vous aider, et même en dehors du projet Azuker, sur le domaine sport santé, si Azure Sport Santé peut vous soutenir sur certains projets, voilà, on le fera très volontiers. Les partages d'expérience et les partages de connaissances sont au bénéfice de tout le monde. Voilà. Donc, n'hésitez pas, dans un sens comme dans un autre, parce que je n'hésiterai pas à vous solliciter s'il y avait besoin aussi. Des remarques, des suggestions, des questions. Je reviens sur ce que je n'ai peut-être pas précisé complètement. La sensibilisation cardiologie ne se veut pas être une formation. Hein. C'est simplement que certains des intervenants et encadrants n'ont peut-être pas eu cette pratique courante. Voilà, donc c'est un module qu'on demandera aux cardiologues des établissements SSR en lien avec nous d'assurer. Alors on essaiera de le faire en fonction des régions et en fonction de l'écosystème, en fonction de vos relations, soit en visioconférence, soit en présentiel pour les établissements qui aimeraient déjà lier des liens et connaître les acteurs. Voilà, donc ça, on le discutera avec chacun des territoires afin que cette sensibilisation cardiologie qui va durer 2 heures, 2 heures et demie, hein, avec qu'est-ce qu'un patient cardiaque, enfin, qu'est-ce qu'est la cardiologie, qu'est-ce qu'un patient cardiaque, les traitements, les médicaments, quels signes d'alerte chez un patient cardiaque, voilà, hein, des choses qui permettent d'appréhender le patient cardiaque, pas aussi compliqué qu'on nous voudrait le penser, même si c'est un patient qui nécessite une vigilance un peu particulière. Voilà. Tout ça, c'est un peu pour comment dire, donner des éléments aux intervenants qui n'ont pas que des patients cardiaques dans leur patients, enfin, dans leurs pratiquants habituellement pris en charge.
Bon, ben, je crois qu'on avait prévu 16 heures, malgré nos difficultés techniques. Voilà, de début, on essaie de tenir. S'il y a encore un petit tour pour des remarques ou des suggestions ou quoi que ce soit, s'il n'y a pas d'autres remarques, voilà, donc on reste en lien, bien entendu, pour les questions-réponses. Je vous enverrai, dès que je peux, les différentes questions et notamment un fichier pour qu'on ait vraiment… J'ai déjà pas mal d'identités des uns et des autres, mais c'est vrai que ça fait une centaine de personnes. Voilà, donc, je vais m'assurer qu'on ait tout afin que le cabinet SMK puisse tranquillement prévoir les choses. Alors, je ne pense pas qu'ils vous interrogeront ou vous interrogera immédiatement, mais comme je ne sais pas à quel rythme ils vont avoir à rendre leur rapport, parce que visiblement la CNAM, elle n'est pas très réactive, puisque pour l'actualité à ce jour, on n'a toujours pas la validation du protocole d'évaluation. Hein. Alors, si on avait démarré, on aurait été embêté, mais la CNAM n'est pas réactive, mais par contre, elle a demandé à l'évaluateur, qui n'est pas plus mal pour nous, c'est que dès que le programme, le dernier patient a terminé son programme, que dans le mois qui suit, il y ait déjà des analyses et des rapports. Donc là, je ne sais pas comment on va faire, mais c'est très serré. Donc, je suppose qu'ils vont entamer les interviews des différents intervenants du dispositif Azucœur dans les régions. Je pense qu'ils vont essayer de le faire dès que le protocole d'évaluation sera validé, donc normalement ce mois-ci. Donc, il est possible que certains acteurs soient interrogés. Voilà. D'où le besoin que j'ai d'avoir l'identité de tout le monde. Et par là même aussi, on profitera pour faire le tour des diplômes des uns et des autres pour être sûr d'être dans les rails complètement. Voilà, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, pas de remords. Voilà, donc merci encore de votre disponibilité. Merci de nous avoir rejoints dans cette grande aventure. Et puis, bon week-end, en espérant que voilà, la situation sanitaire nous laisse tranquille cet été pour qu'en septembre, on se voit physiquement, réellement. On vous fournira aussi assez rapidement, dès que j'aurai pu avoir réservé des dates pour le mois de septembre. On a un calendrier qu'on a fixé. Donc, les fameuses journées de formation communication se dérouleront entre le 31 août, on commencera PACA, jusqu'à 22 septembre. Malheureusement, voilà, on aura des dates qui seront liées à… Alain, genre, oui. Juste avant ça me fait penser quand tu parles de communication, c'est peut-être pas mal si jamais il y avait des petits éléments de communication qu'on pourrait se partager, qui pourraient venir d'Azur avec vraiment l'explication du programme expérimental, article 51, le soutien institutionnel national de la CNAM, des ministères. Pourquoi? Parce que là, dans le cadre justement de l'organisation des séances, on applique, je parlais du cas qui concerne Santé Escale, on applique la ville de Blois et la ville de Vendôme pour pouvoir avoir des salles, pour pouvoir avoir ceci, cela. Et là, il faut un petit peu jouer sur la touche un peu politique. Donc, voilà, quand on dit qu'il y a la CNAM derrière nous, qu'il y a le ministère derrière nous, qu'il y a un programme expérimental, ça facilite les échanges. En tous les cas, ça permet aux directions des sports de se calmer. D'accord. Alors, on remonte dans le rétro-planning. Septembre, la fameuse journée, vous serez obligatoirement présent, puisqu'on aura informé tous les intervenants. Par contre, seront invités à ces journées pour la partie communication, tous les invités que chaque territoire aura et voudra bien inviter à travers le SSR. C'est-à-dire que vous, Bois-Gibert, puisque ça se passera à Bois-Gibert, je verrai avec vous d'ailleurs et avec Éric Maillochot, en dehors qui seront de toute façon invités via le ministère, les ministères, il y aura l'ARS via la DGS,
il y aura invité. Après, est-ce qu'ils viendront ou non? Bon, il m'étonnerait que, suite à l'invitation de la CNAM et de la DGS, il serait étonnant que l'ARS ne soit pas présente. Mais l'ARS, Dragès, via la direction des sports et Christelle Gauthier, l'assurance maladie via le DCGDR, et donc normalement la CPM de vos 2 départements, puisque les 2 départements impliqués, dans votre région, il y a au moins 2 départements impliqués. Les acteurs du territoire que vous nous ferez connaître, parce que d'un territoire à l'autre, peut-être qu'il y aura besoin, les collectivités, puisque ceux-là sont importants aussi, ce sont des acteurs, les acteurs sport santé du territoire. Voilà, l'ensemble de cette journée, la communication a pour but justement que personne ne puisse dire mais moi je n'étais pas au courant qu'il y a cette expérimentation. Voilà. Que ce soit patient, association de patients, professionnels de santé, donc RPS et autres. Voilà, donc on aura besoin de vos contacts locaux pour que cette journée-là, tout le monde soit invité. Et à travers ça, on préparera bien entendu, alors là on a Jade et Bérangère qui sont là de l'équipe, on est en train de prévoir tous les documents pour que les CPM puissent envoyer des flash infos à l'ensemble des médecins du territoire et un flash info à l'ensemble des assurés du territoire. Vous savez que les CPM ont un fichier, voilà, il y a un pouvoir de communication. Là aussi, ils n'auront pas tellement le choix puisque j'ai demandé à ce que l'ACNAM leur demande dans chaque département impliqué d'avoir cette communication. Oui, donc au mois de septembre, on aura toute cette communication. Maintenant, s'il faut certaines choses un peu avant, on en reparle, on échange pour qu'on puisse vous donner des éléments pour persuader les décideurs locaux qui auraient du mal à être un coopératif. Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce sur une intervention, on pourra le faire via la DGS, via la direction des sports, enfin, via le plus haut niveau s'il le faut. Voilà, bon, je vais m'arrêter parce que le week-end quand même arrive et le repos, j'espère pour vous, donc peut-être 3 jours pour certains, peut-être pas pour tous, mais je vous souhaite un bon week-end et n'hésitez pas à nous faire remonter des questions si vous en avez besoin. Merci encore et à très bientôt. Merci Alain. Au revoir. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Davina, j'ai eu ton message. Ok, Pas d'urgence. très bien. Bonne fin de journée, bon week-end. Bye, à bientôt.